Alors Françoise, ici on est à Malemort et on est chez toi. Et donc c'est Françoise Malaval, Favaro. Et tu vas nous parler de la technique des masques en cuir. Est-ce que c'est ça Françoise? Voilà, de la technique de fabrication des masques en cuir, oui, que j'ai appris et que je pratique depuis assez longtemps. Ça fait à peu près combien de temps? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça fait plus d'une dizaine d'années quand même. Hein. Entre autres techniques de fabrication des masques, il y a la technique de fabrication des masques en cuir, qui sont des masques spécifiques à un théâtre italien, dit du théâtre de la Commedia dell'arte. Voilà. Ah ben alors, comment ça se présente un masque en cuir? Alors d'abord, ça a une caractéristique très précise, c'est que c'est des masques qu'on dit en fait être des demi-masques, parce qu'on s'aperçoit qu'ils ne couvrent pas la bouche, en fait. Ils laissent la bouche libre. Hein, voilà. Hein, on le voit très bien quand on essaye. Tous les masques en cuir de la Commedia dell'arte sont donc faits comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un théâtre italien et c'est un théâtre bavard où on a beaucoup de choses à dire et donc c'est très gênant d'avoir la bouche cachée dans un masque. Donc c'est pour ça qu'on a inventé ce système. C'est pas spécifique à ce type de théâtre, mais il est important dans ce type de théâtre qu'on a inventé ce système de demi-masque. Donc ça sert pour avoir la bouche libre, pour parler aussi, pour pouvoir faire des expressions, donner des expressions précises au personnage interprété. Donc voilà, ce sont des masques qui sont faits, comme on l'a dit tout à l'heure, en cuir. Hein, en cuir, et ensuite bien sûr teint. Et on ajoute parfois un certain nombre de choses, comme ici, ce personnage qui est Pantalone, et qui est un personnage de vieillard, donc on lui a rajouté là des sourcils et des cheveux blancs, donc c'est des poils. Alors ce cuir, c'est du cuir de vache qu'on utilise, du cuir de vache qui est épais, puisqu'il faut que le masque ait une certaine tenue. Donc, c'est du cuir de vache qui se présente comme ça au départ. Voilà le cuir dont on part pour faire le masque. C'est donc un cuir qu'on peut voir qui est assez épais pour que le masque, comme je disais, ait une certaine tenue. Et c'est un cuir qui est naturel, un tannage naturel, un tannage végétal. Bon, on ne va pas rentrer dans les considérations trop précises, mais c'est important pour le modelage du cuir et ensuite pour que ça tienne bien une fois que c'est modelé. Donc on peut se demander comment on peut faire avec un matériau quand même qui est épais, là, ça fait à peu près 2 mm et somme toute relativement rigide, et pour obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire par exemple une forme comme ça. Voilà. Alors ça va s'obtenir à l'aide d'un moule en bois ou une matrice en bois sur lequel on va poser le cuir. Alors voici par exemple à ce masque-là, qui est un petit masque d'Arlequin, qui a un autre personnage de la Commedia dell'arte. Eh bien, voici le moule qui a servi à façonner ce petit Arlequin. Donc un moule sculpté en bois. Voilà. C'est le principe. Donc maintenant, on peut, si on veut, essayer de voir les différentes phases pour arriver jusque-là à partir du modèle, si tu veux bien. C'est bien volontiers. Voilà. Je disais comment façonner le masque en cuir sur un moule en bois. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est la confection, la sculpture de ce moule en bois qui fait, en fait, le masque lui-même. Une fois qu'on a fait le moule, on peut tirer plusieurs fois ce personnage, autant de fois qu'on veut, et la création du personnage et du masque, elle se fait au niveau du moule en bois, en fait. Donc, c'est un travail de sculpture, et en l'occurrence de sculpture sur bois. C'est la méthode traditionnelle. Avant d'arriver à la sculpture de ce moule en bois, il y a différentes étapes qu'il faut franchir. La première étant que nous faisons, et on fait toujours, un masque sur mesure pour un comédien particulier. Donc pour qu'il soit sur mesure,
on n'a pas le comédien tout le temps sous la main, donc pour l'avoir constamment sous la main, on fait un moulage en plâtre du dit comédien. Voilà, donc un moulage en plâtre, bon, ça n'a rien de très extraordinaire. Et ça va me permettre d'avoir la tête de l'individu constamment avec moi pour pouvoir travailler. Alors à quoi ça m'amène? Parce que bon, entre cette tête-là et le moule en bois, il n'y a pas du tout de point commun. Mais en fait, avant de mouler, de sculpter mon masque dans le bois, je vais faire un projet en terre sur mon moulage en plâtre. Donc, avec la terre, je peux enlever, je peux remettre, je peux corriger autant de fois. C'est donc une étude que je fais, c'est mon brouillon, et qui va être façonné jusqu'à ce que je trouve exactement ce que je veux comme forme pour mon personnage. Et quand j'aurai exactement la forme que je veux, je la reproduirai en bois. Donc il faut imaginer... Oui, donc là, Françoise, sur ce positif du visage de l'artiste, du comédien, tu utilises de l'argile et tu fais une forme dessus. Voilà, on imagine que sur cette forme, j'ai mis de l'argile et que j'ai refait un visage, j'ai fait un masque en argile sur la tête de cet individu. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple de ce petit moule, eh bien, il faut imaginer que sur cette tête-là est exactement la même forme que celle-là, mais en terre, en argile. L'argile qui sert à façonner les santons ou faire de la poterie. Voilà. Donc, pour sculpter le moule en bois, il n'y a pas de technique spécialement appropriée à la technique de fabrication de masque en cuir. C'est simplement la technique de sculpture sur bois avec des outils de sculpteur sur bois, des gouges, des ciseaux, à mailler, à l'étau, tac tac tac, on tape, on enlève de la matière et on obtient le moule. On utilise des bois qui sont à la fois denses et pas trop durs quand même, mais qui sont denses pour obtenir quand même un beau fini. Pas trop, un peu dur mais pas trop. Le tilleul est un bois intéressant pour ça. Ça c'est pas du tilleul mais du merisier qui convient aussi, enfin dans les bois de pays, c'est pas mal. Alors on peut remarquer que la sculpture là elle n'est pas vraiment tellement finie puisque c'est juste un moule. Hein. Donc le fait qu'il y ait des petites imperfections comme ici n'est pas important puisqu'on recouvre de vivre. Justement par rapport à ce masque, c'est un travail de sculpture. C'est ça que j'avais pas bien compris, Françoise. C'est-à-dire, tu fais une réplique exacte du masque que tu as fait en argile, tu fais une sculpture sur ce bois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui était en argile mou, eh bien, ça va être reproduit sur un bloc de bois que j'ai choisi à la bonne dimension et que j'ai sculpté jusqu'à obtenir exactement ce que j'avais modelé sur ma tête. Y compris, les dimensions doivent être aussi exactes. Donc j'utilise des contrats d'épaisseur et toute une série d'instruments de mesure qui sont utilisés en sculpture. Voilà, toujours dans le cas où on fait un travail, pour un comédien précis, un travail sur mesure. Voilà. Donc pour sculpter le bois, on utilise deux sortes d'outils, principalement deux sortes d'outils coupants, qui sont... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, Françoise? Bon, ben alors il y a plein de masques, justement des différents personnages de comédiens et artistes. Alors on a parlé précédemment d'un autre valet très important qui est napolitain, qui est Puccinella. Voilà le masque de Puccinella. Puccinella, c'est toujours un masque vert, avec un nez busqué comme ça, accroché. Et il a toujours un chapeau blanc ou noir, des fois très haut. Il est napolitain. Qu'est-ce qu'on peut montrer aussi d'autre comme personnage? Ça c'est un autre arlequin, un autre modèle d'arlequin qui est... voilà, c'est un autre modèle d'arlequin, un peu différent de celui qu'on a vu précédemment. Mais il a toujours la verrue dont j'ai parlé, la bosse. Là on voit un autre Brighel, le même modèle que tout à l'heure qui nous a servi pour faire la démonstration de fabrication. Celui-là est beaucoup utilisé dans les ateliers de théâtre. Et il est bien éraflé, il aurait bien besoin d'un petit coup de, comment on dit, de gêne.
Ça, c'est un autre personnage qui est le capitaine Matamor. Hein, c'est resté, hein, on parle d'un Matamor. Alors le capitaine Matamor, c'est un guerrier firabra, mais qui est très poltron. Il a aussi un nez très racé, très busqué. Et en fait, c'était pour les Italiens une caricature de l'armée espagnole qui, à l'époque, avait envahi l'Italie. Donc il est ridiculisé parce qu'il est très firabra, mais évidemment, il n'est pas vraiment courageux ni très efficace. Donc ça, c'est le capitaine Matamor. Voici un autre capitaine Matamor, fait sur le même moule. Vous voyez comme on peut changer quand même un masque, puisque celui-là a une moustache et il est traité dans une autre couleur. Voici un autre pantalon noir, qui est plus Tu grand. peux le montrer, Françoise, s'il te plaît. Ah, c'est comme ça, oui. Et voici un autre Matamor. Alors, sinon, ici on a le personnage du docteur. Le personnage du docteur, eh bien, c'est ce qu'on a vu ensuite chez Molière, c'est tous les hommes, les gens de robe, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les gens instruits, les avocats, les médecins, justement, enfin, tous ces gens très instruits et qui souvent sont très imbus d'eux-mêmes et qui sont plus imbus d'eux-mêmes que ce qu'ils ne sont remplis de science. Donc voici un docteur. Ici on a encore un autre valet qui est Tartale, un autre valet toujours, habillé en blanc comme tous les valets de la Commedia. Un vieux Puccinella, qui a les sourcils blancs. Encore un arlequin. Un capitaine, avec une moustache digne du brigadier maréchal des logis de notre enfance, qui était traité comme ça. Bon, ça c'est plus fantaisiste, hein. Il n'y avait pas de masque comme ça dans la Commedia dell'arte. C'est un masque en cuir, mais qui est peint simplement pour faire un personnage rigolo, féminin, qu'on utilise dans les ateliers théâtre. Justement, les personnages féminins, ils étaient joués par, tu m'avais dit, je crois, Françoise, par des jeunes hommes. Oui, c'était comme dans le théâtre de Shakespeare, ils n'étaient pas joués au départ par des femmes, puis ensuite ils l'ont été, mais les personnages féminins n'étaient pas masqués. Les personnages féminins, c'était des soubrettes ou c'était des jeunes premières, mais elles n'étaient jamais masquées. Donc ça, c'est une invention qui n'a rien... Celui-là, ça n'a rien de traditionnel. Ça, c'est pareil, c'est un masque en cuir qui n'est pas traditionnel, puisque je me suis amusée à peindre les yeux. Enfin, bon, ça a servi pour un autre personnage dans un autre théâtre que celui de la Commedia. Voici encore un docteur. Ça, c'est pareil, c'est une entorse, un peu une entorse à la tradition, puisque c'est aussi un petit loup destiné à un personnage féminin. Le même en vert. Voici un Mriguel. Et un Poccinelle qui est rouge. Normalement, je vous ai dit qu'ils étaient verts, donc c'est encore une entorse à la tradition. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres, mais ceux-là, c'est ceux qui sont régulièrement utilisés en atelier de théâtre, qui sont dans cette boîte. Voilà, c'est la boîte magique. Oui, si on veut. Oui, là, ça permet de faire travailler plein de comédiens sur des registres différents. Oui, ça sert à ça. Et alors, par rapport à ce que tu m'as dit, Françoise, où il y avait un masque qui était travaillé toute une vie, là, il y a de quoi travailler pendant plusieurs vies. Tu as raison, mais maintenant, on ne fait plus ça. Hein. Ça n'existe plus, celui qui travaille toute sa vie sur le même personnage. Ça n'existe plus. C'est une époque révolue. Il se transmettait le masque. Qu'est-ce que ça veut dire, Françoise? C'était toute une cérémonie que je ne pourrais pas te décrire en détail parce que je ne la connais pas, je ne suis pas suffisamment calée, mais il y avait toute une cérémonie où le vieux comédien transmettait, c'était plus que transmettre un masque, hein, c'était transmettre bien, tout le jeu du personnage, hein, puisque un personnage, il avait tout un répertoire de choses qu'il faisait, d'apartés comiques, qu'on appelle les lazzi, dans le théâtre de la Commedia dell'arte. Donc tout ça se transmettait d'un vieux comédien à un jeune, le vieux ayant formé le jeune, quoi. C'était son maître en quelque sorte. C'était une transmission de maître à disciple, maître arlequin à disciple arlequin, si on peut dire. C'est exactement ça. Donc ça devait être assez émouvant quand même.
cérémonie. Eh bien Françoise, je tiens à te remercier beaucoup de m'avoir invité chez toi à Malemort, nous avoir montré cette technique des masques en cuir. Aujourd'hui nous sommes le 20 juin de l'an 2000 et je te remercie beaucoup de ton accueil. Eh bien, je te remercie aussi d'être venu, de m'avoir permis d'expliquer tout ça. C'était un plaisir de discuter tout ça. Cher Marco. Merci Françoise.